Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes habitudes pour 2024, ce que je remets donc en place et vraiment des habitudes auxquelles je dois m'y tenir, vraiment des habitudes qui vont devoir être mises en place parce que j'en ai vraiment besoin. Alors j'ai fait donc une liste de 10 habitudes, alors j'espère que dans cette liste il y a des choses qui vous parleront et qui vous aideront peut-être aussi à mieux vous sentir pour l'année qui commence. Alors la toute première chose que je dois donc mettre en place, donc cette habitude en fait d'équilibrer le pro et le perso. Alors moi c'est vrai que quand je fais quelque chose j'aime bien de le faire à fond, donc là vous l'avez vu au mois de décembre j'avais donc décidé de faire un mois de vidéos, donc à savoir 31 vidéos. J'ai réussi, 31 vidéos plus un live, alors ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement etc, mais je suis contente de l'avoir fait. Et là c'est vrai que ça fait déjà quelques semaines voire quelques petits mois qu'en fait tout simplement le pro a tendance à prendre un peu le pas sur le perso, et là je me suis dit non, il faut que je réorganise mon temps, il faut que je réorganise mes journées pour être autant productive sur le côté pro que à la maison également. Donc du coup il faut vraiment que je remette tout ça. Alors j'ai fait donc évidemment un plan dans mon agenda, dans mon petit organisateur de vie. Vous savez que j'aime particulièrement cet agenda et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience, de le mettre sur papier, de me dire mais attends, ce n'est pas équilibré. Donc je passais beaucoup de temps ici dans mon bureau par rapport à ce que j'avais à faire à la maison. Alors je m'en suis aussi rendu compte sur un petit peu tout, sur le ménage, le linge, etc. Et donc je me suis dit non, il faut vraiment que j'arrive à trouver le juste milieu entre les deux, c'est vraiment très important. La deuxième chose, et ça va peut-être vous paraître étonnant, il faut que je prenne l'habitude de moins procrastiner. Alors qu'est-ce que j'entends par procrastination? En fait c'est tout simple. Moi quand j'ai quelque chose à faire, donc là j'ai des papiers hyper importants à faire et comme c'est quand même un petit peu lourd de devoir faire ça, j'ai tendance à les laisser sur le côté de mon bureau jusqu'à la dernière minute et puis de me dire bon allez ça y est c'est le moment, il faut que je le fasse. Non, ici il faut vraiment que je prenne l'habitude que quand je commence quelque chose, en fait que ce soit des papiers ou autre, j'aille jusqu'au bout et que je termine directement. Et donc ça c'est vrai aussi par exemple pour mon linge. Alors là j'ai un gros moment de procrastination où je remettais à plus tard jusqu'à ce qu'on ait quasiment plus rien à se mettre dans les armoires et qu'en fait avec mon mari on se dit waouh c'est la galère. Et là bon je suis contente parce qu'il a rattrapé tout le retard pendant ses congés. Et donc le pauvre et donc du coup là je me suis dit allez maintenant dès que je fais tourner une machine, je la vide, je la sèche et puis je la plie, je la remets à sa place et ce qui a repassé je mets sur le côté pour que ce soit repassé. Donc ça c'est mon mari qui repasse, mais c'est quand même hyper important de ne pas trop procrastiner là-dedans. Donc moins de procrastination doit être une nouvelle habitude pour 2024. Alors la troisième habitude que là on a décidé de mettre en place avec mon mari, c'est qu'on va retourner à la piscine tous les week-ends, donc ou le samedi ou le dimanche, ça je sais pas encore, mais on va retourner à la piscine, on en a besoin, les filles en ont besoin, on a vraiment besoin de faire un sport et je trouve que la piscine c'est pas mal parce qu'on peut faire ça en famille, donc chacun va nager de son côté évidemment, mais on va quand même faire cette sortie tous ensemble et donc ça va nous motiver. Donc on va reprendre la piscine. En plus moi la piscine c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que dans l'eau comme ça je n'ai pas du tout mal au bras et je crois que c'est le seul endroit sur terre où je n'ai pas mal, c'est dans l'eau et donc du coup ça me fait vraiment du bien. Alors en plus ça, donc moi je suis dans un cheminement de perte de poids etc. Et donc du coup ça va aller ensemble, donc reprendre la piscine ça va faire vraiment du bien. La quatrième habitude c'est de continuer, parce que ça je faisais quand même aussi attention, de continuer à éviter de tomber dans la surconsommation. Alors la surconsommation on peut vraiment y tomber très vite, alors que ce soit dans des bouquins, si vous aimez lire, alors ça c'est un point qui viendra un peu plus tard, ça peut être dans les achats déco, ça peut être vraiment dans plein de choses, dans les vêtements etc. Et on peut vraiment très vite tomber dans la surconsommation. Donc là j'essayais d'être quand même super vigilante de ne pas tomber là-dedans. Et donc là c'est vraiment quelque chose d'ancré, donc il faut que je continue et que je ne lâche rien, mais éviter de tomber dans la surconsommation dans tout un tas de choses. Donc la surconsommation peut vraiment arriver partout, même là où vous ne vous y attendez pas, donc on va éviter de tomber là-dedans.
La 5e habitude, ça va être de lire plus. Alors moi je suis quelqu'un qui adore lire. Avant je lisais énormément, je me rappelle quand j'étais à l'école etc, c'était vraiment quelque chose que je faisais de bon cœur. Et j'ai laissé un peu ça de côté parce que c'est vrai que les réseaux etc, ça a pris une telle place que des choses que j'aimais avant, j'ai plus trop le temps. Donc là maintenant, à partir de plus ou moins, à la grosse louche 20h30, j'essaye de poser le téléphone. Alors peut-être que parfois si mon mari regarde un truc à la télé que ça me plaît pas, je déborde peut-être un petit peu plus. Mais je pose le téléphone, en général on regarde une petite série. Et puis alors on va au lit. Alors c'est vrai que lorsqu'on arrive au lit, aussi bien mon mari que moi, on avait la mauvaise habitude de prendre notre téléphone et de scroller un petit peu voir ce qui se passait, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, etc. Et donc en fait là j'ai décidé de ne plus reprendre mon téléphone, mais justement de lire quelques pages de mon bouquin. Ça me permet de m'apaiser avant de dormir et ça c'est vraiment le top. La 6e chose, ça va donc avec ce régime que j'ai commencé, de faire attention à l'alimentation, donc de garder cette habitude de faire attention. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis en place déjà ici pendant le mois de décembre et là je dois quand même faire très attention parce que moi dès que je suis fatiguée ou que j'ai un petit coup, une petite baisse de morale, j'ai tendance à manger. Donc voilà, alors je ne mange pas des trucs de fou non plus, mais je grignote etc. Donc ça c'est vraiment une habitude à perdre. Et donc du coup au niveau de l'alimentation, ça y est, on reprend les bonnes habitudes, on remet du poisson, on remet des légumes frais, des salades etc. Donc on essaye vraiment de faire un maximum. Alors c'est bon pour la santé, alors c'est bon pour mon régime évidemment, mais c'est bon aussi pour les filles. Donc voilà, on essaye vraiment de refaire attention à l'alimentation. La 7e habitude que je vais donc remettre au goût du jour, entre guillemets, ça va être de budgétiser mes courses alimentaires. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Il faut vraiment que lorsque je fais ma liste de courses, lorsque j'établis ma liste de courses, que je sache plus ou moins le prix des choses. Alors ça c'est un exercice qui va me demander quand même pas mal de temps, donc je garde, ça fait déjà quelques semaines que je garde mes tickets pour voir un petit peu au niveau des prix où on en est. Mais c'est vrai que si par exemple je mets, je sais pas moi, de la crème fraîche, voilà, il faut que je sache combien coûte la crème fraîche, comme ça ça me permettra d'avoir une idée un petit peu sur le moment où j'arrive à la caisse. Et même s'il y a la scanette etc, je trouve que de faire le boulot en amont à la maison, de savoir plus ou moins pour combien on va en avoir, ça pourrait être pas mal. Alors c'est vrai que moi en général je fais ma liste et puis je vais au magasin, mais là je trouve que essayer déjà de budgétiser le passage au supermarché, ça pourrait être vraiment très intéressant. Et justement on pourra mieux se rendre compte des choses qui augmentent ou des choses qui restent à un prix équivalent. La 8e chose, et ça j'ai déjà commencé, ça va être de garder l'habitude de faire ces menus au mois. Donc là comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram ou sur Facebook, je vous ai donc fait une publication où je vous avais dit que mon menu pour le mois était établi. Et en fait je trouve que c'est vraiment très chouette parce que du coup s'il y a des promos qui viennent dans le mois, et on va pouvoir voir en fait si c'est intéressant pour nous, si on va, admettons par exemple il y a une promotion sur le poisson, est-ce qu'on en a prévu dans le mois ou pas? Alors si oui, ça tombe bien, on peut en acheter, sinon ça sert peut-être à rien. Donc, établir son menu sur le mois, ça peut être vraiment très bénéfique plutôt que de le faire à la semaine. Donc là je l'ai fait pour le mois de janvier. Alors évidemment tous les lundis je vous partagerai le menu de la semaine, mais c'est vrai que de l'établir sur le mois, je pense que ça peut être vraiment très bénéfique pour le budget course. Donc là j'ai vraiment hâte. En plus de ça, ça allège quand même grandement la charge mentale de ne pas se dire mais tiens qu'est-ce qu'on va faire à souper. Non pas du tout, c'est déjà noté. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite garder et que je souhaite vraiment encore même accentuer pour vraiment être maître de la chose. Donc voilà, préparer son menu pour le mois, ça peut vraiment être une très bonne technique. La 9e chose, alors moi ça va être de marcher plus. Il faut que j'arrive à prendre l'habitude de quand en fait j'ai conduit les filles à l'école, je viens de rechercher Bagheera, et que j'aille faire une bonne marche avec. Alors déjà lui, ça lui fera du bien, il va se dégourdir les pattes, et puis moi ça me fera du bien parce que je dois vraiment marcher plus. Alors clochette, je ne l'inclus pas encore dedans, même si je la prendrai aussi avec moi, mais pas tout de suite. Donc il faut qu'elle se remette bien etc, donc je vais pas trop l'ennuyer à la faire marcher pour le moment. On fera ça évidemment quand il fera un peu meilleur pour elle, mais lui Bagheera il s'en fout, il aime beaucoup marcher et donc ça lui fait du bien.
La 10e et dernière habitude que je dois garder, c'est de ne pas acheter trop de vêtements. Alors vous savez que, enfin si vous me suivez un petit peu sur les autres réseaux, j'avais partagé sur Facebook que j'avais tenté l'expérience Lookerio. Et donc j'avais bien aimé, d'ailleurs ce que je porte là vient de Lookerio. Parce qu'en fait moi ma garde-robe, il y a beaucoup de trucs soit qui sont trop grands, soit qui sont trop petits. Oui, j'avoue qu'il y en a quand même plus qui sont trop petits. Soit ça me va plus, soit je n'aime plus, soit c'est passé de mode. Alors il y a des choses que j'ai dans mon armoire depuis franchement 5 à 10 ans facile. Et donc du coup là j'ai décidé de faire un gros tri dans mon armoire, mais ne pas tomber dans les achats et dans la surconsommation, pas du tout. J'ai vraiment essayé de me dire bah tiens, j'aimerais une garde-robe capsule, donc ça j'en avais déjà parlé, avec des tenues quand même qui sont facilement mettable entre guillemets par plusieurs saisons aussi. Alors je pense à ça donc parce que ici si vous voyez j'ai donc un petit t-shirt comme ça qui est manche courte, donc il peut très bien se porter au printemps comme se porter en automne. Alors là on est en hiver, je le porte encore parce que tout simplement il y a donc un gilet qui revient au dessus. Donc voilà, vous voyez, essayez de prendre des choses qui peuvent se mettre avec plein d'autres choses et qui peuvent aussi passer les saisons. Donc ça aussi c'est hyper important. Alors quand je dis ne pas acheter trop de vêtements, c'est que je vais essayer de ne pas racheter surtout trop de vêtements. Donc l'expérience Lookerio m'avait bien plu la première fois parce que j'avais vraiment besoin de vêtements et tout ce que j'avais pris c'est des choses que j'avais besoin. Donc ça je vous ferai peut-être si vous voulez une vidéo spéciale box vêtements. Là je dois encore en recevoir une. Mais celle-là je suis pas sûre de la garder. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement c'est les soldes et que il n'y a pas de soldes je pense chez eux, et donc je vais voir un petit peu si je garde ou si justement ça me permet de piocher des idées pour pouvoir m'acheter des choses pendant les soldes. Donc là on va voir. Alors Lookerio vous n'avez quand même que 5 articles. Maintenant c'est vrai que les prix sont quand même pour certaines choses un peu excessives, mais donc là je vais vraiment essayer de voir ce que je vais faire avec cette box. Est-ce que je vais la garder ou pas, tout ça je vous dirai soit sur Instagram, soit sur Facebook, ou peut-être même ici en vidéo. On verra si le moment s'y prête. Mais donc voilà, ne pas acheter trop de vêtements, ça c'est vraiment la base. Et essayer d'acheter évidemment des choses qui sont durables, des choses, faire des achats réfléchis et pas des achats compulsifs. Ça c'est vraiment la chose hyper importante. Mais il y a des choses que je sais que je n'ai pas besoin de me racheter. Par exemple en veste d'hiver, là c'est bon, j'ai besoin de rien. En chaussures, je n'ai besoin de rien. La seule chose que peut-être j'aurais besoin, c'est une paire de baskets. Un peu plus de sport par rapport à ce que j'ai, mais ça reste vraiment de l'optionnel, je ne me focalise pas là-dessus, mais sinon voilà, il y a deux petites choses. Alors je pense que j'aurais bien besoin d'un pantalon noir, mais bon ça à voir aussi, et donc tout ça il faudra que je regarde une fois que j'aurai désencombré ma garde-robe. Donc voilà ici pour les 10 habitudes que je mets en place pour 2024. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées, mais surtout que cette vidéo vous aura plu. Donc si mes vidéos vous plaisent, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et me laisser un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir et surtout ça me booste à continuer. Donc voilà les amis, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!